Bonjour à toutes et à tous les amis, vous êtes sur la chaîne de AlexMGT83. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Alors, petite vidéo miniature, voilà, petite vidéo peut-être grosse, parce que j'en ai quand même pas mal. Ça sera principalement du neuf, je crois que j'ai qu'un achat que j'ai fait à la recyclerie il y a un petit moment de ça, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà pour anecdote, petite parenthèse, c'est que j'ai fait la vidéo. Enfin, j'avais déjà tourné cette vidéo. Sauf que ben, je l'ai effacé par mégarde. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait comme manip, mais je l'ai effacé. J'ai pas moyen de la retrouver, donc je la refais. Donc je la refais. Je l'avais déjà tournée il y a une semaine, 10 jours, une dizaine de jours, et puis là j'ai pas eu le temps de la retourner d'ici là. Donc à un moment vous auriez dû la voir un peu plus tôt, mais du coup ben effacé par mégarde. Du coup ben il y aura des modèles en plus. Du coup vous serez gagnant quand même. Vous verrez des modèles en plus. Il y aura je pense 3 modèles en plus que j'ai acheté. Donc comme ça, ben, vous serez pas lésés, voilà. La vidéo elle sera un peu plus tard, mais vous aurez ben, mes derniers achats qui seront dedans. Voilà. Donc ça fera un peu plus de contenu. Voilà. Dans la vidéo. Donc on va commencer sans plus attendre par ben, du Matchbox. Alors c'est trouvé à Action. Voilà. Donc je suis content qu'on a trouvé à Action. Là, j'en ai trouvé pas mal. Donc voilà, c'est 1,30€, un truc comme ça, même peut-être un peu plus cher maintenant, 1,35€. Donc la Toyota Celica, c'est un peu la même voiture que mon oncle il possède en grise, sauf qu'elle est en grise. Celle de mon oncle. Donc c'est du nouveauté 2026. Donc c'est de l'officiel. Hein. Après, il n'y a pas besoin de le préciser, je pense, mais voilà. Donc franchement, elle est bien. À part un petit défaut là au niveau du devant là. Je sais pas si vous voyez. Il y a un petit défaut de peinture, des petits manques de peinture, mais on voit pas. Là, on verrait peut-être pas en vidéo. Mais voilà, bon, après c'est pas mal. Hein. Franchement, elle est quand même sympa, voilà. Je vais voir si je peux la retrouver en meilleur, peut-être en meilleur, avec la peinture, peut-être pas avec le manque de peinture, je verrai. Pourtant j'ai fait attention, mais voilà, peut-être pas assez fait attention. Là, un petit Land Rover de 1966 et mon portable qui est Land Rover génération 2, voilà. Safari Park, alors celui-là, mais je l'avais bien aimé. Sympa avec ces zébrures là. Son petit logo là, sympa. Franchement, bon, c'est pas une nouveauté, je pense pas. Je sais pas trop. Voilà, je sais pas si vous verrez sur le noir, c'est pas évident. Voilà, je vais montrer le derrière. Mon portable fait je sais pas quoi aujourd'hui. Il a pas envie. Donc la Toyota Celica, elle était le 93, hein, pour préciser. Et là, on va, on va finir avec de l'américaine. Donc Chevrolet Corvette, donc de 1958. Franchement, elle est sympa. L'avant est sympa. Bon, il manque un petit peu d'argenté sur les pare-chocs là. Bon, on va pas trop demander l'intérieur blanc, bon, ça passe. J'aurais voulu un intérieur rouge, mais bon. Je sais qu'il y a des. J'essaierai de le voir si je la retrouve pas, parce que des fois ils font. Je sais qu'ils font plusieurs modèles avec d'autres temps, d'autres couleurs. Donc je verrai si peut-être que je trouve une couleur. Parce que ceux-là, je l'aime bien, mais la couleur me plaît. Mais voir si je la trouve pas en grise et puis l'intérieur rouge. Ou alors en rouge, ça serait bien. Avec l'intérieur blanc. Je sais pas s'ils font faire la rouge, mais je pense que ça va être rouge l'intérieur non. Je pense. On verra. Et là, c'était une nouveauté 2026 aussi, j'ai oublié de préciser. Voilà. Voilà, contre l'arrêt du Mister. Donc, ce 21, 22 sur 125. Après, je sais pas sur la nouveauté, sur la saison. Il y en aura 125 à avoir, mais bon, je vais pas prendre les 125. Hein. J'ai vraiment les modèles qui me plaisent, moi. Donc, un Jeep G10 Steepside de 1980. Donc, c'est une nouveauté 2026 et je suis plutôt content. Franchement, il est super bien. Il me fait penser un peu au Majorette, le Cherokee, mais sauf il est tout,
Mais c'est vraiment sympa avec ces bandes là. C'est Honcho. Honcho. Ouais. On verra peut-être pas sur le chrome là derrière le dessous. Je pense pas. Je vais montrer un peu l'arrière. Voilà pour les aficionados. Mais bon là on verra pas grand chose parce que mon téléphone il fait des striures. Je sais pas pourquoi il fait des. Je sais pas pourquoi il fait des striures. C'est nouveau ça, je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que faut que je mette ça? Peut-être c'est peut-être ça qui fait. Ah, c'est mieux. Bon, on va pas. Je vais vous remontrer peut-être. Voilà. Ouais, parce qu'il a pas. Je sais pas pourquoi. Voilà, bon voilà. Vous verrez. J'ai peut-être amélioré la netteté. Bon, ma foi, c'est. Là pour finir, une petite Mustang de 1168, la fastback. Franchement. Alors celle-là, je pense que je vais faire toutes les tempos. Parce que moi les Mustangs, vous savez que j'adore ça. C'est un peu en. C'est ce que je collectionne en préférence. Avec les 911 et puis les Cox, les combis. Voilà, c'est ce que je collectionne un petit peu. Voilà, puis tout ce qui est un peu voiture cinématographique. Celle-là, c'est pas une nouveauté, donc elle est peut-être déjà sortie. Parce que j'en ai une, mais je sais, j'en ai une, je sais plus où elle est. Faudrait que je la ressorte, faudrait que je la vois. J'en ai une là, de Matchbox, ce que j'ai ici, je crois. Oui, c'est celle-là, mais c'est pas celle-là du coup. Oui, c'est pas la même. Mais elle est peut-être déjà, ça c'est une Matchbox aussi. Alors elle est peut-être déjà sortie. Mais oui, celle-là est plus. Le moule est. Bon, celle-là, elle a pris cher. Hein. J'ai essayé de la revoir, mais. Vous voyez, c'est pas. Il n'y a pas le bâton là, sur le devant, sur l'arrière. On va revoir un petit peu. Ouais, peut-être pour ça qu'ils mettent pas, parce qu'elle a déjà été faite. Ah, mais là, c'est la Mustang Cobra. Je l'ai déjà présentée celle-là. Je sais pas si vous la verrez. C'est la Ford Mustang Cobra Jet de 1968. Après, avec les modèles, ouais, elles se ressemblent un petit peu quand même, hein, je trouve. Bon, ah, ça c'est la Cobra, puis ça c'est la Fastback. Voilà. Ça c'est la Cobra Jet, puis la Fastback. Voilà. Voilà. Donc il y aura de la Mustang dans cette vidéo. Il y aura pas mal de Mustang. On va enchaîner avec du Hot Wheels. Alors là, c'est tous les Beasters pour l'instant. Il y aura après, ça sera la partie que j'ai enlevé qui était en boîte. Donc là, on va enchaîner avec du Hot Wheels. Alors, il y a une Mustang, mais je vous montrerai après. Alors celle-là que j'avais trouvée à Lidl, que j'ai payé 70 centimes, un truc comme ça. 75 centimes, je sais pas si vous les avez déjà vus à Lidl. Dites-moi le prix exact, mais je crois que ça tournait autour des 70 centimes. Il y avait celle-là qui m'intéressait. Franchement, elle est super belle. Bon, la petite barre là, on aurait pu éviter, mais bon. Un peu comme Matchbox. Et des fois, ils font des barres là. Bon, ça se voit. On va dire que c'est un tube, je sais pas quoi. Elle est sympa. Franchement, la petite Volvo avec ses feux en plastique là. Je trouve qu'elle est bien, elle a quand même des détails, les feux qui sont pas à l'arrière. Faut quand même avec la tempo, je trouve que franchement. Donc c'est la Volvo 240 Drift Wagon, bolide de dérapage. Bon après pour 70 centimes, elle me plaisait, je l'ai prise. Ouais, il y en avait plusieurs dans le bac, mais avec celle-là qui me plaisait. Quand j'aimais les Volvo, je connaissais quelqu'un dans mon village qui en avait une comme ça, qui était toujours en train de la réparer d'ailleurs. Donc voilà, pour vous dire que je connais un petit peu ce modèle. Là c'est sa dernière Hot Wheels que j'ai acheté. Donc c'est la Hot Wheels Vintage Club. Alors j'avais vu je pense que la coccinelle, je pense que je vais me la prendre. J'ai déjà pris celle-là parce que bon après les moyens, voilà, les finances, donc je vais pas tout acheter non plus. Donc j'ai déjà acheté celle-là. Parce que je l'ai vu après, au début j'avais vu la coccinelle, j'ai dit wow, c'est sympa la coccinelle, puis je sais qu'il y avait un youtubeur qui l'avait présenté, qui me suit sur la chaîne. Je crois que c'est West Miniature d'ailleurs. Enfin, bonjour à toi, si tu regardes la vidéo. Voilà, coucou à toi. Je crois que tu l'avais reçu dans un calendrier ou je sais plus, mais tu l'avais présenté. Donc
je l'avais vue, je l'ai pas prise pour l'instant, donc je vais essayer de la reprendre. Je sais où je peux me la procurer. Là, j'ai vu celle-là, donc je sais pas si tu l'as celle-là. Donc quand j'ai vu derrière, en fait, j'ai vu derrière, au début, je tournais quand même pour voir s'il n'y avait pas d'autres modèles. Puis je vois la Mustang, puis du coup j'ai pris celle-là. Puis l'autre, je l'ai reposé parce que je l'ai pas pris tout de suite parce que niveau budget, j'avais déjà pas mal fait d'achat, donc j'ai dit, ça sera pour la prochaine fois. Donc je verrai si elle est encore. On verra. J'aurais peut-être dû la prendre. Bon. C'est la 1/5 celle-là. 65, 2 plus 2 fastback. Donc c'est encore la fastback. Là, c'est en version voilà, sortie de grange, comme ils appellent ça. Franchement, elle est super. Les petits détails ils sont bien faits. Voilà. Alors, je sais pas si ça doit pas être un châssis métal derrière. Parce que je sais que j'en ai une qui a un châssis métal, qui est tout en métal. Enfin, un petit peu celle-là, mais pas. Franchement, je trouve que celle-là, elle est vraiment belle. Rien que la petite. J'ai dû la payer 4 €, je crois, un truc comme ça. Avec le blister, elle est vraiment belle là. Franchement, avec la grange derrière, la voiture un petit peu en. Alors, oui, voilà. Oui, il y a ces modèles-là. Donc, j'ai vu ce modèle-là, moi. Donc, après, il y a la Porsche. Peut-être, potentiellement la Porsche, qui peut peut-être m'intéresser aussi. Les autres, pas spécialement. Je pense déjà celle-là dessus. Et puis la Porsche, je pense que je vais peut-être me la procurer aussi, je verrai. On peut pas tout acheter non plus, mais voilà. Voilà pour ceux qui veulent regarder derrière. Bon, voilà. Vous ferez sur pause. Hein. Donc c'était vraiment sympa. Être tombé là-dessus, c'était mes derniers achats, je crois que c'était le dernier achat la semaine dernière, je crois que j'ai pu faire ça. Une semaine, je crois, jeudi ou un truc comme ça. Là, on va passer chez Majorette. Et franchement, j'étais super content de tomber sur ce modèle-là. Ça me rappelle un petit peu sur une Mercedes. J'aime bien ces Mercedes-là. Un petit peu comme ça, là, je les trouve super bien avec le museau un petit peu, le devant un petit peu comme ça. Franchement, elles sont vraiment belles. En plus, il y a un ouvrant, quoi. Les tampons est là. Ouais, en plus, c'est des feux en cristal, là, en plastique. Et ça me rappelle un peu dans Taxi. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Ça m'a fait un petit peu référence à Taxi avec les Mercedes, là. 590E, 2.5, 16, Evo 2. Alors moi, je sais que j'ai moi, la voiture, c'est une 407 2 litres 16. 16S, voilà, je dis. Donc voilà. Mais là, franchement, elle est trop belle. Quand je l'ai vue, j'ai dit bon, à 4 €. Elle me rappelle le film un peu Taxi. Puis j'aime bien ces modèles-là. Franchement, elle est super chouette. Après, je ferai pas tous les modèles, voilà. Je ferai pas toutes les tempos, les couleurs, hein, les variantes. Parce que moi, voilà, une seule me suffit. Hein. Je suis pas voilà, je suis pas un acharné, voilà. Ouais, j'aime bien les miniatures, mais voilà, je fais pas que ça en collection, donc je vais pas non plus. Donc voilà. Et là, la petite majorette. Alors j'ai vrai que je les ai pas mis en. Je les ai pas mis en. Je les ai pas mis devant la caméra, je les mettrai après. Parce que vrai, je vous parle après d'un truc que j'ai oublié de parler en début de vidéo. Donc là, c'est la Ford Mustang Dark Horse. Donc celle-là, j'avais vu celle-là aussi. Et après, j'en ai vu une autre, puis j'ai dit, je vais pas la prendre tout de suite parce que j'avais pas les finances. Donc il y a un petit moment de ça que je l'ai acheté. Donc il y avait celle-là déjà avec les ouvrants là. On va y mettre une machine comme ça. Je trouve que ça, je sais pas, il y avait peut-être pas besoin de le faire un ouvrant comme ça. Mais bon, hop, c'est fait. Elle est belle, franchement, elle est super chouette. Et nouveau blister, voilà, chez Majorette, que j'avais pas encore. Là, je les possède. Voilà. Et puis c'est bien ce qu'ils font. Bon, bah, moi je vais pas le faire parce que je l'ai très bien dans son. Quoique, on pourrait presque la dévester, puis là. Oui, là. Oui, on pourrait presque la. Il y a ce truc-là. En fait, pour conserver après la miniature, pour remettre la miniature dedans, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. On a juste enlevé le petit opercule, là, la petite languette là, pour sortir la miniature. Et je trouve ça, Majorette, il a vraiment bien joué là-dessus. Je sais que d'autres modèles le faisaient, un peu haut de gamme. Là, franchement, Majorette, bon point. Voilà.
Bon, et c'est vrai qu'ils auraient pu mettre une petite carte en plus. J'aurais glissé une petite carte derrière, ils auraient pu, hein. Ça, comme ils disaient un peu les autres modèles, je trouve qu'on a ça en moins. Je trouve que c'est. Ma foi, bon, après, on a quand même le. Après, je sais pas si c'est la carte. Si on peut pas la. Non, c'est pas la carte, ça. Ah, de toute façon, il n'y a rien. Il n'y a pas de carte derrière. Qui est cachée, peut-être une carte mystère. Non, ouais, ils auraient pu faire un système de carte mystère ou un peu pailleté, tout ça. Moi, ça aurait peut-être coûté plus cher, je sais pas. Voilà, la Dark Horse. Donc la showroom. Là, j'ai pareil, ben, j'ai la même, un peu la showroom, mais en version un petit peu plus, voilà, plus qualitatif, hein, avec sa boîte, voilà, que j'ai prise après, que je me suis acheté après, que j'ai revu, que je l'ai acheté. Elle coûtait quand même plus cher. Ouais, elle coûtait pas non plus, je crois qu'elle coûtait 6 euros. Mais bon, j'avais déjà fait pas mal de dépenses. J'ai dit, je vais pas la prendre tout de suite, je la prendrai plus tard. Comme ça, moi, je fais petit par petit. Bon, des fois, je rate des bons plans, mais bon, tant pis, hein. Budget oblige, hein, donc on peut pas toujours faire ce qu'on veut. Voilà. Voilà. De temps en temps, je m'achète un petit truc, mais ça fait à chaque fois bah, un petit achat que je fais, voilà, au lieu de faire des gros achats et puis voilà, plus rien acheter. Bah, moi, je fais des petits achats comme ça, voilà, où ça permet de, voilà, tout en respectant mon budget, donc ça me permet de revenir toujours avec un petit truc, voilà, comme un gosse qui veut des jouets. Donc là, je crois que c'est pareil, il y a le petite languette là. Et là, on voit tous les modèles qui sont en Dark Horse, en, en majorette. Donc la showroom de luxe. Là, c'est riche, c'est le showroom de luxe. Ils l'ont pas mis sur le côté là. Là, c'est le showroom. Avec sa petite boîte, elle est vraiment sympa. Donc celle-là que j'ai moi. Après, il y a le Toyota Tacoma TRD Pro, Lamborghini. Après, GMC, M1, Bugatti, Chiron, Chevrolet Corvette. Ouais, la Veyron, moi j'aime bien. Alors, je sais que j'ai celle-là, moi, en version course. Je vous l'avais peut-être déjà présenté sur la chaîne. En un plus gros, en un 43 ou un 32. Je crois que c'est plutôt de un 32. Voilà. On va se dépêcher un petit peu parce que la vidéo. Alors là, j'ai présenté tous les modèles en blister. Donc, tous les voilà, hein, les petits modèles en blister. Et tout en faisant ça, je vais vous parler de ça. J'ai trouvé Action. Et je trouve que c'est plutôt bien. Alors, je vais mettre là. Je trouve que c'est plutôt cool d'avoir fait ces 2 euros. Et pour sortir la miniature, oui, on sort la miniature comme ça. Oui, puis on a juste à la sortir et puis voilà. Voilà. Ah, ça c'est des Mustangs, hein, j'ai mis là-dedans. Il y a toutes les Mustangs que j'ai mis là-dedans. Ah, c'est pas toutes mes Mustangs, hein, parce que j'en ai un beau paquet. Mais c'est une bonne partie de mes Mustangs, vous voyez, celle-là. Celle-là qui est toute en métal. C'est tout du Hot Wheels en fait, hein. Voilà, celle-là, je vous fais une petite présentation vite fait. Petit bonus. Après, j'ai pas voulu présenter toutes, mais je ferai peut-être des vidéos spéciales où je présenterai des Mustangs en miniature comme ça. Je ferai peut-être une série spéciale sur la chaîne. Voilà. Quand j'aurai pas trop de miniatures à présenter, je verrai. Parce que j'ai d'autres vidéos à présenter, donc suivant le temps que j'aurai. Ça sera fait ou pas, j'en sais rien, mais voilà. Donc ça, j'ai payé 2 euros à Action. Donc si vous en voulez, en plus ça peut s'accrocher au mur. Il y a des petites accroches derrière. Je peux pas vous les montrer comme ça, mais il y a des petites accroches. Donc voilà, c'est des petites. Voilà, à la base, ça sert pour mettre les. Quand on fait de la. Tout ce qui est un peu créatif. Donc ça répète un peu voilà, tout ce qui est créatif là-dedans, pour la création. Ben là, ouais, il s'en sert pour. Moi, je m'en suis servi pour mettre les miniatures. Je trouve que ça fait un petit peu. Voilà, on les voit quand même. Et puis ça permet de. Alors, c'est un peu dommage qu'avec les boîtes, on ne tienne pas là. Donc voilà, il y a celle-là. Moi, je sais pas si je pourrais toutes les mettre. Voilà, il y a celle-là que je trouve que j'adore. Celle-là, ben, je vais la mettre là. On ne prend pas, je pourrais pas toutes les mettre dans la vidéo. Celle-là, je vais la mettre là. Voilà, je vais essayer de la mettre derrière. C'est tout du Majo là. Mais je vais essayer de mettre le tuile ça. Mais il va pas tenir derrière. Bon, je vais le mettre comme ça. Voilà. Ouais, comme ça va aller. Ouais, je peux pas tout mettre, mais je suis désolé. Mais je m'en mets un petit peu comme ça pour. Alors là, parenthèse fermée pour les petites boîtes chez Action.
Je vais vous présenter le restant de mes achats. Donc là, on finira par les Mustang, je pense. Comme ça sera bon. On finira par les Mustang. Voilà, je vais montrer les achats déjà. Alors ça, c'est un achat, c'est le seul achat que j'ai fait à la recyclerie. Voilà, j'ai fait cet achat-là. Donc j'ai passé un ouvrant. Ah non, il n'y a pas d'ouvrant. Ouais, je croyais qu'il y avait un ouvrant, mais. Alors celle-là, j'ai eu 1€. Encore sur son socle, voilà, elle était en boîte. C'était du New Way, je crois. Ouais, c'est New Way, je crois, c'est ça, hein. D'après ce que je vois. Le petit sigle là, ça c'est New Way. D'ailleurs, je sais pas si on verra peut-être. Non, on verra pas. Mais voilà, le sigle là, c'est New Way. Oui, c'est marqué là. En plus, New Way. Oui, LTD. Donc là, c'est la Chrysler Turbine Car. Chrysler Group. Donc franchement, une petite Chrysler, plutôt content. Voilà, un petit Chrysler. Voilà, c'est juste un achat que j'ai fait à la recyclerie, mais je trouve qu'elle est super belle. Là, je vais la remettre encore un petit peu en. Il y avait des belles autos hein, à l'époque, mais des bateaux, quoi. C'est une péniche, un bateau, c'est une barque. C'est une gondole. Franchement, ça devait être un bateau, ça, je pense. Avec le petit intérieur, franchement. Et là, on va attaquer du Porsche que j'ai trouvé à Nose. Donc, j'aurais pas fini avec le Nose parce que j'aurais encore un autre achat, mais je vous montrerai à la fin. Celle-là, que j'avais commencé à prendre en première, avec la petite Tambour Gulf. Alors, c'est du plastique, hein, le châssis c'est du plastique et c'est du rétro-friction. Donc voilà, mais franchement, la tempo me plaisait bien pour 4€. Bon, après, voilà, c'est pas des vitres transparentes, hein, parce que vous savez bien qu'il y a la friction dedans, qu'on peut pas montrer. Quoique, les Welly, on les voit, c'est caché sous le petit truc derrière, là, ils font sur la vitre arrière, mais bon, voilà. Franchement, c'est trop bien. Il y a du Pirelli, là, je sais pas si on va voir. Porsche, Golf, Pirelli, voilà. Et je voulais prendre que celle-là. Et en fait, il y en avait une deuxième. Après, je vous montrerai la boîte de ces deux modèles. C'est la même boîte en fait, hein, c'est pas la même. Voilà, ça change pas les boîtes de couleur. Je savais que ça change de couleur, mais c'est un peu comme les Willy. Voilà, celle-là, que je voulais pas prendre au début, que j'avais dit, wow. Puis ensuite, avec la tempo Michelin, puis mobile là. Sachez que j'en avais une comme ça, une 911 comme ça. C'était en Burago, une maquette, une grosse maquette, que j'ai dû faire du transfert. Tous les trucs comme ça, je les avais fait en transfert avec de l'eau, je crois, pour remettre sur la carrosserie. C'était un travail de titan. C'était hyper dur. Et j'avais réussi à la faire et j'ai mis dans comme j'avais expliqué dans d'autres vidéos, un carton chez mes parents. J'avais déménagé puis j'avais mis ça côté pour peut-être le prendre plus tard. Et quand je suis revenu, j'ai pas retrouvé la moitié de mes miniatures que j'avais. Donc il y a beaucoup de miniatures que j'avais avant que je n'ai plus aujourd'hui. Parce que avant je faisais pas mal de miniatures et de modèles réduits, quoi, hein, des 1,18, des 1,24, eh bien, que je ne possède plus aujourd'hui parce que on me les a fauchés. J'avais une Mustang, euh, c'était cabriolet, hein, une belle Mustang, une Mustang de 65 ou un truc comme ça, et que je n'ai plus. Et franchement, je l'adorais cette voiture. J'avais même une Lamborghini Countach. Elle était noire, mais alors franchement, elle était bien avec un bel intérieur là, rouge. Elle était magnifique. Voilà. Voilà pour cette Porsche. J'espère que je l'ai bien présenté. Mobile encore l'arrière. Je trouve qu'elles sont sympas pour 4€. Je trouve que c'est des bons modèles. Voilà. Et puis voilà dans quoi c'était. C'était dans la boîte que c'était. Voilà, c'est présenté comme ça, c'est Action. Je sais pas si vous avez déjà vu. Voilà, c'est plus 3. Bon, c'est du rétro-friction, hein, oui. Oui, c'est marqué. C'est mis dessus. Bon, c'est pas marqué en français. Et puis il y avait ces modèles-là. Voilà.
Moi, ce qui m'aurait bien plu, c'est avoir ce modèle-là, là. Celui-là, je l'aurais bien pris. Après, là, c'était les Ford Puma. Ça m'intéressait pas forcément. Je croyais que c'était les Focus. Et puis, en fait, c'est les Puma. Donc, non, moi, je pourrais préférer les Focus. Ceux-là m'auraient pas intéressé trop, mais c'est celle-là qui m'a intéressé. Oui, je sais qu'il y avait les deux là. Et c'est les Cupra. Je m'intéressais pas spécialement. Donc là, j'ai pris que les deux 911. Voilà, celle-là. Au début, j'avais pris celle-là, puis après, j'ai pris celle-là. Donc voilà, comme c'est, il y a 8 modèles à collectionner dans la gamme. Donc c'est sympa. C'est plutôt sympa. Et là, je suis tombé sur une petite, bah, c'était le dernier achat que j'ai fait la semaine dernière. Franchement, sur une petite, franchement, la couleur, elle me plaisait. Welly, c'est vrai qu'en dernier, en ce moment, je trouve pas grand-chose en Welly. Là, j'en ai retrouvé deux, là. Celle que je vais te présenter après, puis celle-là. Et franchement, c'est la petite BMW M2. Et franchement, elle me plaît bien. Sa petite couleur, là, bleu, je sais plus comment c'est, mais elle est vraiment belle. Et en plus, d'ailleurs, on peut pas la montrer trop de près parce que la couleur, elle est... Alors, c'est pas du blanc, hein. Là, vous la verrez peut-être blanc, c'est bleu, orange. Franchement, j'aime bien cette couleur-là. Ça lui va bien, je trouve. Voilà. En plus, avec les ouvrants, hein. Donc, c'est les rétrofrictions, celle-là aussi, en métal. Donc là, oui, il les cache derrière oui, la plage arrière, là. Tout est caché là derrière, un petit peu, oui. Mais dedans, c'est pas trop détaillé au niveau de l'arrière. On voit les sièges, mais il cache la friction. Que dans d'autres modèles, bah non, en fait, finalement, je regarde. Ah si, c'est peut-être plus discret, parce qu'il n'y a pas la friction. Donc au final, c'est mieux fini dedans. Un peu mieux fini. Bon, après, je suis pas. Après, c'est une deux places, hein. Vous n'allez pas mettre la famille derrière, quoi. Oui, mais ouais, ils vont être serrés, hein. Mais franchement, cet intérieur, il est beau. Quand j'aime bien l'intérieur, il a l'air d'avoir. Ils ont l'air d'avoir un effort au niveau du plastique. Je sais pas, il est bizarre. Il n'a pas été. Je sais pas si vous voyez comme moi, il est brillant le plastique. Ah, c'est bizarre. Peut-être ils ont utilisé un plastique de meilleure qualité, je sais pas. Un petit peu rayé au-dessus, c'est un peu dommage, je trouve. Bon, c'est pas grand-chose, mais j'aurais fait un petit peu de carbone ou. Bon, faut pas y en demander trop, elle est belle, hein, franchement. Après, je peux pas la mettre trop près. Cette petite PMM2, elle est trop chouette. Je vais vous montrer sa petite boîte. C'est celle-là. Donc voilà, c'est celle-là. Donc la M2. Donc c'est celle qui est là. On voit ici. Alors moi, j'ai vu celle-là en verte. Alors, je sais pas, je me tâte pour la prendre, je vais voir. Mais j'avais vraiment mis celle-là. C'est la couleur. Bon, le vert, sur du BM, j'aime moins, je sais pas. Et c'est là que j'aimerais bien me procurer. Et c'est là, vous la voyez là. Je l'ai déjà là derrière. Vous la voyez là. Ici. Je peux vous la présenter si vous voulez faire une petite présentation de ça. Voilà. Celle-là. Là, c'est la M1, celle-là. Un petit peu plus sérieuse. C'est la M1. Voilà. Bon, allez, je vais vous faire une petite présentation. Oui. Oh non, bon, c'est l'intérieur pareil. Il est un peu. Je croyais que c'était le plastique avait de meilleure qualité. Non, il est pas été, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est mon portable qui fait ça, je sais pas. Voilà, la petite M1. Je vais peut-être te montrer l'arrière. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est pour ça que quand je mets des modèles, je les mets pas par hasard. Je les mets en rapport avec la vidéo. Et là, ben voilà, il y a celle-là que j'ai. Celle-là, j'aimerais peut-être prendre, la 7-8 là. Elle me plaît. Peut-être pas en ce coloris-là. Ouais, quoique non, il est pas mal ce coloris. Ça fait un petit peu. Après ceux-là, non. Les deux-là ne me plaisent pas trop spécialement, mais bon, ils sont sympas. Voilà. Après, il y a celle-là qui me plaît bien, et puis celle-là. Ces deux modèles-là qui me plairait bien d'avoir. Voilà. Puis celle-là, faut avoir, réfléchir, mais je sais pas, je suis pas pressé. Je l'ai vu en marron, puis en vert, mais je sais pas. Je ne sais pas trop, elle me plaît pas trop. Celle-là, quand je l'ai vue, elle m'a fait de l'œil tout de suite. C'est pour ça que je l'ai pris. C'est le coup de cœur, en fait. Moi, je marche un peu au coup de cœur quand je vois une voiture qui est vraiment belle. Après, les Mustangs, bon, j'ai un peu moins difficile parce que j'ai un Mustang, c'est pas facile d'en trouver.
Donc, quand j'en trouve, je fais un peu moins difficile, voilà, même si elles ne sont pas toujours bien réalisées pour certaines. Voilà, mais celle-là que j'ai là dans la main, franchement, elle est vraiment bien réalisée. Et c'est celle-là, la Mustang GT 2024. Donc, ça fait partie de... Voilà, elle est super sympa. Donc, c'est les dernières Mustang, hein, voilà, 2 ans, quoi. Même pas 2 ans. Enfin, franchement, elle est super. Avec le petit intérieur, là. Bon, après, c'est basique, hein. Vous voyez, l'intérieur, il est mieux. Vous voyez les sièges, là. Que l'autre, on voyait pas les sièges. Parce qu'il n'y a pas la friction sur celle-là. Bon, après, je m'en fiche, hein, qu'il y ait la friction ou pas. Je trouve que les modèles, ils sont beaux. Donc, même s'il y a la friction, je trouve que même. Voilà, bon, celle-là, elle coûte un peu plus cher, hein. C'est pas une modèle. Après, peut-être que le poids est plus lourd, je sais pas. Ah oui, il y a peut-être plus de poids. À voir. Mais franchement, le bleu, là, il est trop beau. Pour la petite Mustang GT, elle est vraiment trop belle. Les feux arrière, ils en jettent vraiment. Oh, c'est peint. Oui, c'est du pain. C'est pas des feux comme ça cristal qu'on voyait sur celle-là, là. Là, c'est peint. Je sais que j'en ai une, j'aurais dû la mettre avec pour la présenter dans la vidéo, pour faire un comparatif. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un short. Ou je ferais peut-être un short, un comparatif entre ces deux modèles-là. Pour montrer un peu la version friction. Parce que en fait, c'est à peu près les mêmes. C'est pas tout à fait. Non, c'est pas les mêmes modèles. Parce que chose, c'est 2015, voir l'évolution en fait, entre 2015 et celle-là. Bon, après, on va pas parler de la rétroflexion. C'est juste pour voir le moule, voilà. Après, celle-là, je l'ai pas vu dans les Inext. Voilà. Parce que celle-là, elle fait partie des Inext en verre comme ça. Donc, je pense que c'est les sans friction. Vous voyez, il y a que les portes qui s'ouvrent. Ce qui change sur l'autre, vous voyez, sur celle-là, sur la rouge, vous voyez, c'est le bas. Le bas gros, c'est la friction. Celle-là n'a pas. Alors, il n'y a pas la friction, mais on paye plus cher. Alors, je pense que le modèle est un peu plus haut de gamme, peut-être, au niveau des finitions. Peut-être qu'ils finissent mieux le modèle. Voilà. Bon, après, c'est de l'officiel, hein, oui. Oui, en plus, il y a la licence Ford, voilà. C'est de l'officiel. J'aime bien les petits badges comme ça qui certifient là, c'est vraiment de l'officiel. Mais voilà, je l'ai payé combien 7,45 € ou un truc comme ça, je crois, ou 6,99 €, moi je sais, dans ces eaux-là. C'était pas plus cher, quand c'était moins de 10 €, c'est sûr. Donc franchement, pour moins de 10 €, voilà, ça fait une belle miniature quand même, elles sont chouettes, elles sont propres. Donc voilà. Là, c'est le dernier achat que j'ai fait à Nose, et franchement, elle est belle aussi, celle-là. Alors ça, c'est une ancienne, hein, je sais plus de quelle année elle est. Ils mettent pas, je sais pas s'ils mettent l'année. Je dirais, ils mettent pas. Je crois pas. Ils pourraient mettre l'année, hein. Parce que là, ils mettent Mustang GT, mais ça les écorcherait un peu de mettre de l'année, non? Bah, ils mettent pas l'année. Alors, peut-être dessous. Mais comme je vais pas la démonter, on verra pas. Alors, c'est un jaune pailleté. Et franchement, elle était toute beauté avec le jaune, là. Alors, j'ai vu, peut-être j'en ai vu une autre à Nose. Je crois que c'est la Nissan Skyline GTR. Peut-être, je sais pas, c'est pas la Nismo. Je vais peut-être me la prendre. Alors, je sais qu'il y avait une Porsche orange, mais Porsche 911, je vais pas la prendre parce que bah, j'aime bien les Porsche 911, mais je suis un peu plus sélectif au niveau des Porsche 911. Voilà, c'est pas comme les Mustang. Porsche 911, je suis plus sélectif. Là, c'est orange, j'en ai déjà eu en plus qu'à orange, qui est plus belle. Là, je trouvais que, je sais pas, elle est mal. Pourtant, elle est pas chère, mais je sais pas, orange, je sais pas. On voit les défauts, en fait, parce qu'elles ont quand même un peu de défauts. Vous voyez, celle-là, elle a un petit peu. Je sais pas si on verra. Vous voyez, ce petit truc-là. Là, il y a... Non, c'est pas un défaut, c'est juste une poussière. Mais oui, des jonctions de porte. C'est pas super fini, quoi, hein. J'ai essayé de prendre le modèle un petit peu le plus... Parce qu'il y en avait plusieurs, hein. Donc elles sont au prix de presque 5 €, je crois. Je sais plus si on a... Ouais, j'avais enlevé le prix.
Et c'était au prix de 5 €. Voilà. Donc je vais ouvrir les portes parce qu'il y a des ouvrants. Sur cette miniature, je vais pas trop blablater. Voilà, c'est bien fini aussi. C'est un peu la. Alors je sais pas si c'est. Je crois qu'il y a peut-être aussi une. C'est quoi qui est marqué? Ah bah oui, c'est friction. Friction et. Oui. Oui, friction et ouvrant. Ah, j'aurais préféré le capot, donc qui s'ouvre à la place d'une friction. Parce que là, c'est un modèle qui présente quand même là. Je trouve que la friction, ça va pas. Ils auraient pu éviter de mettre la friction, puis peut-être ça donne un peu plus d'autres détails. Bon, après, elle est pas mal, hein. Mais oui, c'est la Mustang, je sais pas de 2000. Je sais pas de quelle année. Je vais pas dire de bêtises, je sais pas 2010 ou un truc comme ça peut-être. Mais elle est belle, hein. J'aime bien ce modèle-là, moi, de Mustang. Après, j'aime bien ceux-là aussi, hein, ceux-là, hein. J'aime bien celle-là, ouais, j'aime bien ce modèle-là, mais j'aime bien celle-là. Je reste fidèle un petit peu à celle-là. Je trouve qu'ils l'ont bien réussi, celle-là. Apparemment, j'ai quelqu'un que je connais et je suis monté dedans, mais je l'ai pas. J'ai essayé un petit peu vite fait, hein, parce que j'avais quelqu'un que je connaissais qui me l'a fait essayer un petit peu, mais vite fait, pour faire un petit tour dedans. Je suis déjà monté dedans, donc c'est pour ça que je peux en parler. Bah, en plus, elle était blanche et avec des bandes bleues, bleues un petit peu comme ça. Donc franchement, elle était super. Je suis monté dedans, mais par contre, il m'a dit, niveau ménage, c'est un nid à poussière. C'est un ramasse-poussière qu'il m'a dit. C'est pour faire le ménage, c'est une horreur. Il y a avec les petits trucs devant, là, pareil, je sais pas si on peut voir à l'intérieur. Oui, apparemment, c'est un ramasse-poussière. Parfois. Je sais pas trop si c'est vrai ou pas, je sais rien, mais voilà. Bon, je vais mettre un peu les miniatures comme ça. Par contre, on les verra pas tous. Je vais essayer de mettre la Mustang quand même. La Mustang, elle vaut le coup, hein. Elle vaut le coup d'œil, mais on la verra peut-être pas. J'ai tout bougé la caméra. Je vais mettre celle-là parce que franchement, celle-là, elle vaut vraiment le coup d'œil. Puis là, je pense pas pouvoir en mettre une. Non, je pense pas. Tant pis. Mais franchement, bah voilà. Je monte la boîte quand même. C'est celle-là pour finir. Voilà. Donc c'est Ford Dynamic. Alors c'est du MSZ, Metal Speed Zone. Alors je sais pas si j'en ai pas du MSZ. Faudrait que je regarde dans ma collection si j'en ai. Voilà. Bon après c'est bien, c'est du officiel. Donc franchement, on trouve à 5 € du officiel comme ça. Elle est quand même pas trop mal finie. Ça va, c'est un modèle pour 5 balles. Sachant que les Hot Wheels maintenant, ça tourne autour de. Quand vous voyez les petites miniatures comme ça, bon, elles sont bien finies, hein. Mais là, pour 4 balles, là c'est 4 balles une comme ça, 6 balles une comme ça. Là pour 5 balles à nose, vous avez une comme ça, quoi. Donc, faut prendre, quoi. C'est pas trop cher comme ça en grosseur comme ça, franchement, faut prendre. Quand elles sont pas trop mal réalisées. Mais je pense que peut-être la Nissan Skyline, je vais peut-être me la faire. Je vais peut-être me la prendre parce que je l'ai trouvée belle. C'est celle que j'ai empoignée en première. Après, quand j'ai vu Mustang, parce qu'en fait, je l'ai empoignée en première, puis j'ai vu Mustang en dessous. Oh, c'est Mustang. Ah bah, j'ai dit, celle-là, je la prends en priorité. Je verrai. Je sais qu'il y en a plein. Donc, je suis mort y retourner peut-être cette semaine. Donc, je vais peut-être en prendre une. Donc, je vous tease. Je pense que dans la prochaine vidéo, vous en verrez peut-être une. Une Nismo. La Skyline. C'est pas celle que je préfère en premier lieu, mais je la trouve belle quand même. Je trouve qu'elle est sympa. Donc, voilà. Après la 911, je mets vraiment pas de l'œil. Parce qu'il n'y avait pas de bande. Bah, vu les autres, vu celle-là, la couleur, bah, le jaune pailleté, je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, et puis là, comment l'autre, la Nismo avec les bandes, je pense que je vous la présenterai après, vous verrez. Mais voilà, elle me plaisait pas trop. Je verrai. Je verrai si je franchis le pas, mais je pense pas la franchir. Voilà. Voilà, c'est le coup de cœur après. Alors, je vais vous laisser sur cette vidéo. Et puis, ben, nous se revoit dans une prochaine vidéo. Voilà. Autre chose, je ne sais pas encore ce que je vais présenter. Et puis, ben, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez envie. Et puis, à mettre des commentaires, voilà. Pour dire ce que vous avez aimé dans la vidéo. Voilà. Quelle miniature vous avez aimé, qu'est-ce qui vous a aimé. Voilà. Je vous dis à plus, les amis. Et puis, ben, bye bye. À la prochaine. Ciao.